Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrerons cette Eucharistie pour Jean-Paul Levaux et les défunts de sa famille. Chantons le Seigneur, grande est sa victoire. Il est ma force, il est mon chant. Je lui dois le salut. Alléluia. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité par Jésus. Christ est Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus. Mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre.
Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Quand il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Père nous attire. Ou dit autrement, il est attiré par nous. On peut imaginer Dieu comme un aimant et nous comme un morceau de fer. Il nous attire et nous avons de la peine à y résister. Il est un aimant, mais un aimant dans les deux sens du terme. Il est aussi un aimant, celui qui nous aime. Car le propre de l'amour, c'est d'attirer l'autre et d'être attiré par lui. Et ainsi, comme dit la Genèse, tous deux ne feront plus qu'un, ne feront plus qu'une seule chair. La réalité du mariage humain, c'est aussi le grand projet de Dieu pour nous. Faire en sorte que nous ne soyons plus qu'une seule chair avec lui. Et c'est normal puisqu'il est un aimant, qu'il est un amant. 2. Comment ? C'est facile, nous dit l'Évangile. Il suffit de le manger, et donc son corps et notre corps ne feront plus qu'un seul corps. Nous sommes tellement habitués à communier que nous ne nous rendons plus compte de la grandeur de la communion. Comme dans une étreinte amoureuse, le corps même de Dieu et le corps de l'homme ne font désormais plus qu'un. Et comme pour un bon repas, il s'agit de goûter le corps du Christ, de le savourer, de l'intérioriser et finalement de l'assimiler. Les deux corps ne font plus qu'un seul corps. Et de la même manière qu'un bon repas me donne de la force, comme il en a donné aux Israélites dans le désert avec la manne,
De la même manière, manger le corps du Christ me donne une force pour la vie. Et donc, dit Jésus, cette vie devient déjà, c'est logique, une vie éternelle. C'est donc une grosse faute que de dire « je suis trop pécheur pour communier ». On nous a dit ça. Quand on est en état de gros péché, on ne peut pas communier. Moi, j'ai encore appris ça au catéchisme. Mais c'est juste l'inverse. C'est justement parce que je suis pauvre, petit pécheur, que je dois communier pour que la force de Dieu devienne ma force. 3. Enfin, en même temps que le corps du Christ me nourrit, en même temps, il ne me rassasiera jamais vraiment. Plus je communierai, plus j'aurai envie de communier. C'est un peu comme une œuvre d'art. Plus je la regarde, plus j'ai envie de la regarder. Plus je découvre encore des détails que je n'avais jamais vus. Depuis plus de 20 ans, je vous confie un secret, depuis plus de 20 ans, je contemple le tableau de la vocation de Saint Matthieu qu'a peint le Caravage et qui se trouve dans l'église Saint-Louis des Français à Rome. Eh bien, j'ai toujours envie de le voir un peu plus. Alors qu'on pourrait dire, mais après 20 ans, il a fait le tour quand même. Non, chaque fois que je vais à Rome, je vais passer 1 heure dans cette église à contempler cette œuvre et j'ai toujours envie de regarder plus, de contempler plus. Certains disent parfois, je vais à la messe quand j'en ai envie. Oui, mais je crains que du coup, ils en aient de moins en moins envie. Car plus on a envie, plus on y va, moins on a envie, moins on y va. Moins je mange le corps du Christ, moins j'aurai envie de le manger. Dieu est tellement grand qu'il est impossible que nous en soyons rassasiés un jour. Un grand théologien du XIVe siècle, Maître Eckhart, disait « Si Dieu pouvait nous rassasier, il ne serait plus Dieu. » Parce que ça veut dire qu'alors il ne serait plus grand, qu'il serait à mesure humaine. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, dans l'admirable échange de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants.
Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous d'être un jour près de toi, avec nos frères et sœurs qui nous ont précédés, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, la bienheureuse Françoise Chervier et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être attirés par le Père en Jésus son Fils. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, reste auprès de nous, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et belle journée.